Ils sont les meilleurs de leur promotion. Ces élèves du lycée moderne de Songon, commune située dans le district autonome d'Abidjan, ont été distingués pour leur mérite et leur ardeur au travail. Une initiative de la jeunesse Côte d'Ivoire plurielle, JCIP, c'est autour de la problématique Agir ensemble dans l'école pour la promotion du citoyen modèle que cette cérémonie de distinction a été initiée. Les parents d'élèves sont venus nombreux, car pour nous, c'est promouvoir les valeurs de la citoyenneté. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'être un modèle pour la société, de leur donner des valeurs qui peuvent leur permettre d'être des bons citoyens. Donc, nous pouvons dire que nous avons atteint quelque part notre objectif qui visait à sensibiliser les jeunes sur les valeurs de la République. Cette cérémonie a vu la présence des responsables et encadreurs du lycée moderne de Songon et a bénéficié du soutien de l'honorable Diomandé Aboulaye Karim, député de Congo, parrain de la dite cérémonie. On nous a instruits, on nous a dit de respecter nos professeurs, de ne pas être distrait en classe et d'avoir de bons résultats scolaires. La Côte d'Ivoire est très riche, la Côte d'Ivoire est très belle. Il faudrait que nous organisions, indépendamment de nos différences qui sont des richesses, toute la Côte d'Ivoire pour en faire ce qu'elle est déjà en Afrique occidentale, l'un des pays les mieux vivus. La jeunesse Côte d'Ivoire plurielle, JCIP, sa mission, rassembler les jeunes autour des valeurs de la République, contribuer à la paix et à la cohésion entre les différents acteurs du système éducatif, mais aussi contribuer à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Comme les années précédentes, la 5e édition des journées carrières de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouna a suscité l'engouement des élèves des collèges et lycées de la région du Bunkani. C'était pour ces garçons et filles des classes de 3e et terminale l'occasion de comprendre que, quel que soit le métier qu'ils veulent exercer, la seule voie pour y arriver reste le travail et le sérieux. Il faut aller à l'école, comme vous le faites actuellement. Il faut avoir le BPC, il faut avoir le bac. Si tu vas à l'université, il faut avoir la licence et la maîtrise. À travers cette unique année, moi de vocation, j'avais choisi de faire le droit après le bac. Je suis convaincue de pouvoir aller en trésor. L'édition 2021 des journées carrières de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouna avait pour invité modèle un cadre de la région, Michel Noufé, directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, le même ancien élève de la très respectée ENA, École nationale d'administration. Michel Noufé a parlé de son travail et de son parcours professionnel. Il a aussi prodigué des conseils invitant les élèves à la persévérance, à l'abnégation au travail et à la discipline. Des jeunes garçons et jeunes filles ont également appelé à prendre conscience que demain leur appartient et qu'ils sont les acteurs de leur propre réalisation. Les journées carrières sont d'autant plus importantes qu'elles permettent à nos enfants de se fixer des objectifs quant à leur future carrière. Et aujourd'hui, je pense que ces journées se sont très bien passées à Bouna. Richemont Écré Quadio, secrétaire général de la préfecture de Bouna, et le sous-préfet Zemembi Richard ont parlé aux élèves du corps préfectoral. Ils ont félicité le directeur du Centre d'information et d'orientation CIO, Emmanuel Koua, et l'invité modèle pour avoir entretenu les élèves. Michel Noufé a fait don d'un ordinateur complet et de fournitures de bureau à l'administration du Centre d'information et d'orientation de Bouna. De janvier à mai 2021, plus de 100 victimes des accidents de la circulation enregistrés dans la région de Gbeke. Les responsables du secteur tirent la sonnette d'alarme, d'où la présence sur le terrain des responsables du Haut Conseil, du patronat, des entreprises de transport routier de la région accompagnées des forces de l'ordre. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation pour zéro accident de la circulation. Les gares routières et les corridors sont visités. Nous, les transporteurs, si nous-mêmes on ne se lève pas pour regarder, vraiment c'est comme nous-mêmes on est complices de la chose. C'est pourquoi on est motivé aujourd'hui à partir de Boaki. Il s'agit de taxis, il s'agit de Baka, il s'agit de Woroworo, il s'agit de Massa et jusqu'au poids lourd pour qu'on puisse sensibiliser tous les chauffeurs, pour qu'on puisse aller doucement, zéro accident en Côte d'Ivoire. Ici, à la direction régionale des transports, l'évaluation des demandeurs de permis.
Les nouveaux inspecteurs également présents pour les épreuves théoriques et pratiques. Aujourd'hui, à Boaké, nous sommes en train de faire l'examen pratique avec les nouveaux inspecteurs mis à notre disposition. Apparemment, tout se passe bien. Les différents responsables du transport de la région de Boaké comptent mener d'autres campagnes d'envergure afin de réduire le nombre de victimes des accidents de la circulation. Assurer la proximité de ses membres avec les populations du Nord en vue d'une lutte efficace et durable contre la mortalité néonatale, maternelle et infantile. C'est l'objectif que veut atteindre la SOGOSI, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Le point focal zone nord de ces structures a reçu ses attributs à Korogo. Il aura pour mission première de coordonner les activités des gynécologues et sages-femmes afin d'éviter qu'une femme meure en donnant la vie. La sage-femme, en plus d'être rassurante, doit être résistante elle-même, c'est-à-dire elle doit faire fi de sa fatigue physique, elle doit faire fi de son stress, de ses angoisses, pour ne se consacrer qu'à la prise en charge de la parturiente qu'elle doit gérer. Désormais investi, le point focal prend la pleine mesure de la mission qui l'attend. Je suis une mère et je pense qu'on doit se mettre dans la peau du malade d'abord. Quand les femmes viennent, on fait tout possible pour qu'elles soient heureuses pour sortir de là. Nous en sommes conscients. Donc pour cela, nous faisons tous nos efforts pour vraiment réduire ce taux de décès maternel. Donc quand nous avons des cas vraiment qui nécessitent une évacuation, nous prenons les dispositions pour pouvoir évacuer ces dames à temps. Notons que la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire existe depuis 2019. Elle compte en son sein 450 gynécologues et 600 sages-femmes dans 9 sections à travers le pays. La section de Korogo est la 9e. Depuis avril 2019, cette structure est devenue le partenaire technique du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans sa mise en œuvre des politiques liées à la santé de la reproduction. Venus de Bonon, d'Issia et de Daloa, plus de 110 aviculteurs sont formés aux nouvelles techniques vétérinaires et d'entretien de la ferme. Une initiative de l'Union nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, UNAVICI, section du Haut-Sassandra, en collaboration avec sociétés pharmaceutiques avicoles. On a des carences au niveau de l'élevage. Il y a beaucoup qui apprennent sur le tas. Et donc il faut ce genre de formation pour améliorer leurs capacités en élevage. Il s'agissait pour nous de mettre un accent particulier sur l'intérêt pour les éleveurs d'avoir des poussins préalablement vaccinés au couvoir afin de limiter un tant soit peu les obstacles liés aux mauvaises pratiques vaccinales sur leur ferme, ce qui entraîne parfois de nombreux dégâts liés aux maladies qui surviennent parce que les éleveurs ne maîtrisent pas bien les techniques de vaccination. Une formation portant sur les clés de réussite en aviculture. Ces éleveurs sont outillés à la maîtrise des aliments, de la prophylaxie, des vaccins et de la gestion. Un contenu qui vient répondre à certaines préoccupations des participants et renforcer leurs capacités. Cette formation est la bienvenue. Il faut toujours chercher à améliorer ce qu'on fait. Il faut toujours apprendre. C'est un enregistrement que je fais, que je suis au quotidien pour pouvoir continuer le travail. Voilà, dans la vie, tout s'apprend. En investissement, il y a des règles de base. Sans formation, on ne peut pas réussir. Et donc, je voudrais vraiment inviter tous les éleveurs à s'intéresser aux formations. C'est vraiment important. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle activité, il faut en connaître les b.a.-ba. C'est impérieux pour nous de pouvoir en connaître les rouages, l'itinéraire technique, la conduite technique d'un élevage. L'UNAVICI, section du Haut-Sassandra, à travers cette formation, vise à faire de ses membres des aviculteurs modernes et de véritables entrepreneurs. Elle s'engage à faire de la volaille de Bonon et de Daloa une référence en matière de qualité en Côte d'Ivoire. L'ONG FADEC, Femmes actives pour le développement et la cohésion, fait de la salubrité l'une de ses priorités. Pour ajouter l'acte à la parole, l'organisation non gouvernementale a initié une opération salubrité à la Grande Mosquée de Boaké.
Cette activité sociale pour permettre aux fidèles musulmans de prier dans un espace saint, l'ONG était accompagnée dans son action par plusieurs partenaires. À cette occasion, tous les coins et recoins de l'espace religieux ont été débarrassés des ordures et autres mauvaises herbes. Nous avons décidé de venir assainir la grande mosquée, la mosquée mère de la ville de Bouaké. Et on a été vraiment aidés par beaucoup de personnes, beaucoup d'ONG. Il faut que ces actions soient pérennisées. Et après la mosquée, nous allons choisir une église pour aller faire un nettoyage aussi. Le représentant de Badiawari Touré, imam central de la grande mosquée de Bouaké, a traduit sa reconnaissance à l'ONG initiatrice et à ses partenaires pour leur action citoyenne. Nettoyer la grande mosquée, qui est la mosquée centrale de Bouaké, cela est symbolique que nous avons nos prières. Qui met la main sur ce beau pays, la Côte d'Ivoire, et sur la région de Bouaké, pour le bonheur de l'homme ivoirien, tous ceux qui habitent ce beau pays. Du matériel d'assainissement a été remis à cette occasion aux responsables de la mosquée, afin que l'activité soit pérennisée. L'ONG FADEC a 6 ans d'existence et œuvre pour l'autonomisation des femmes et jeunes à travers des activités génératrices de revenus.